Le 15 de France a réussi son entrée dans le tournoi des 6 nations. Les Français ont surclassé le Pays de Galles cet après-midi à Cardiff, 36-3. Après une belle occasion gâchée par les Gallois, Galtier trouve un trou dans la défense adverse. C'est la 9e minute, relais de Dourte, puis encore Galtier et Ntamak. Finalement, le dribbling des Bleus s'achève par une pénalité pour hors-jeu. Ce sont les Gallois, maîtres du ballon en ce début de rencontre, qui ouvrent le score. Pénalité de Nate Jenkins, 46 mètres. L'ouvreur inscrit là son 942e point en match international. Le Pays de Galles mène 3-0. Malgré la sortie de Richard Dourte souffrant d'une gastro-entérite et remplacé par David Venditti, les efforts défensifs français sont récompensés par ce drop de Christophe Lamaison. L'ouvreur bréviste inscrit ensuite 2 pénalités. À la mi-temps, la France mène 9-3. La deuxième période commence par un événement, le premier carton jaune de l'histoire du tournoi, exclusion temporaire de Scott Quinnell, le 3e ligne centre gallois, auteur de cette cravate sur Lamaison, qui a inscrit quelques minutes plus tard une nouvelle pénalité. La France mène alors 12-3. 55e minute, après une relance de Thomas Castagnède, relayé par ses avants, le nouvel arrière du 15 de France fait parler ses jambes et évite in extremis le péché de gourmandise en parvenant à servir Magne et s'est transformé 19-3, le break est fait. Dans la minute suivante, après une échappée de Lombard, Olivier Magne, encore lui, perce le rideau défensif gallois. Le 3e ligne montferrandais trouve Christophe Dominici qui sert Thomas Castagnède en bout de ligne. Essai du Castré transformé par Lamaison, 26-3 à l'heure de jeu. En fin de match, les Gallois sont submergés par la marée bleue. Emile Ntamak profite d'une mauvaise inspiration galloise. 3e essai tricolore, transformé une nouvelle fois par Lamaison, auteur de 21 points. Score final 36-3, 2 mois après la finale perdue de la Coupe du Monde, les Bleus ressortent victorieux du Millennium Stadium. On a vu tout le registre un peu qu'offre le rugby quand une équipe domine, et ça je crois que c'est important pour nous les joueurs, pour nous faire plaisir, et puis aussi pour le public, pour montrer un beau jeu. On a fini, on a bien fini, surtout parce qu'on n'a pas encaissé de points. On s'était mis un point d'honneur à la mi-temps de ne pas plus encaisser de points. Voilà, c'était fait, c'était bien. Prochain adversaire des Français, l'Angleterre dans 15 jours à Paris. Thomas Castagnède à l'arrière, c'était l'inconnu de ce premier match du tournoi des 6 nations. Déjà essayé pendant la Coupe du Monde, le repositionnement du petit Mozart du rugby français s'est avéré positif contre les Gallois. Et on m'a annoncé sous les feux des chandelles de Nate Jenkins, et finalement il n'y a pas eu trop de coups de pied étant donné que nous avons pris l'avantage assez rapidement, et qu'après ils ont essayé de produire du jeu, et que pour moi ça a été un match assez facile où je me suis régalé. 4e minute, l'affrontement entre les deux packs est féroce. Castagnède récupère un ballon, petit coup de pied par-dessus. Les nostalgiques de Serge Blanco apprécient. Bien placé sur les trajectoires des coups de pied de Jenkins, qui a cependant peu utilisé les chandelles, Castagnède réalise une première période sobre. Bénéficiant du travail de sape effectué par le pack et la réussite de Christophe Lamaison, les tricolores élargissent le jeu en 2e mi-temps sur des ballons de récupération. 46e minute, Castagnède est stoppé illégalement par Charvis, mais cette cravate ne coupe pas les jambes de ce relanceur hors pair. Castagnède est en effet à l'origine du premier essai des Bleus, malgré un finish qui a dû faire frémir les puristes du 2 contre 1. J'avais dit à la conférence de presse jeudi, ce sera certainement le meilleur joueur du monde, parce que c'est pour moi déjà l'un des meilleurs arrières du monde. Je crois que sur 4 ou 5 ballons, il a commencé à montrer qu'il était dangereux, mais ça nous le savions déjà. Créateur, puis finisseur sur le 2e essai français, attaquant iconoclaste, Thomas Castagnède, pour sa 32e sélection et ce nouveau départ, a réussi l'examen de passage. Et pourtant, la chance n'a pas toujours été de son côté.